pardonné tous ses fautes, tous ses péchés, et Dieu ne tient plus compte de ses fautes. Dieu te déclare juste sans ton comportement. C'est ce que David a dit. Et nous croyons en ça. Et ce matin, je veux te dire que Dieu a pardonné tes péchés à partir de sa mort et sa résurrection. Son sang qui est versé a pardonné tes péchés. Si tu crois que c'est Dieu qui est devenu un être humain, qui est venu faire cette œuvre à la croix, bien aimé, tous tes péchés sont pardonnés. Amen. Et quand tes péchés sont pardonnés, c'est fini. Dieu est Dieu. Il est le commencement et la fin. Quand il t'appelle à lui, il sait que, étant chrétien, étant croyant, toute ta vie, il sait. Rien ne va le surprendre. C'est ça. Ce que tu as fait demain, après demain, jusqu'à ta mort, Dieu sait ça. C'est cela. Et nous, notre Dieu que nous proclamons ce matin, c'est le véritable Dieu. Alléluia. Quand lui dit de sa bouche que je t'ai pardonné, c'est fini. Alléluia. Personne ne peut te condamner. Amen. Rien au monde ne peut te condamner. C'est juste. Et quand tu es sauvé, c'est pour toujours. Amen. Notre Dieu, c'est pas un Dieu où demain, quand tu te comportes bien, amen, il est content, il dit tu as le salut. Et quand tu te comportes mal, il dit tu n'as plus le salut. Dieu n'est pas comme ça. Amen. Ça, c'est un Dieu de la religion. C'est ça. Dans la religion, quand tu te comportes bien, Dieu te sauve. Quand tu te comportes mal, il t'arrache ton salut. C'est ça. C'est pourquoi eux disent, dans la religion, il faut accepter le Seigneur Jésus-Christ comme ton sauveur et ton Seigneur personnel. Cette parole, eux me disent, et puis ils ne croient pas en ça. Il faut accepter le Seigneur Jésus-Christ comme son sauveur et ton Seigneur personnel. D'abord, on n'accepte pas le Seigneur. C'est le Seigneur qui nous accepte tel que nous sommes. Parce que nous étions morts. C'est le Seigneur qui nous accepte. Nous, on n'accepte pas le Seigneur. Ça, c'est un point d'abord. C'est ça. On dit, accepte-le comme ton sauveur. Un sauveur, normalement, quand quelqu'un t'a sauvé, c'est fini. C'est ça. Il n'y a plus rien derrière. C'est cela. Toi, tu m'as sauvé ou bien tu ne m'as pas sauvé. Amen. Par exemple, je vois une voiture venir, je vois le frère bas, il est devant la voiture. Et lui, il ne voit pas la voiture vient plein. Et moi, je vois la voiture, je viens, j'enlève bas sur la route. Et la voiture passe. Lui, il va voir que, frère, tu m'as sauvé. Hein? C'est ça. Voilà. Mais si je viens, je t'enlève sur la route, c'est-à-dire, la voiture vient, je te pousse un peu. Et puis, toi-même là, je veux que tu regardes la voiture, et puis toi-même tu quittes. La voiture peut venir te prendre. C'est ça. Là, il ne t'est pas sauvé. Amen. Voilà. S'il te laisse là, et puis toi-même tu quittes sur la route, moi, il ne t'est pas sauvé. C'est cela. C'est toi-même qui t'es sauvé. C'est ça. Mais Dieu ne veut pas qu'on arrive à cette conclusion-là. Alléluia. Quand tu es sauvé, il faut reconnaître que toi, tu ne pouvais rien faire et que c'est Dieu qui t'a emmené à là. Amen. C'est pourquoi nous parlons de cela. Alléluia. Donc, il t'a sauvé, mais il ne t'a pas bien sauvé. C'est ton Seigneur. Il a ses recommandations. Il faut marcher en nouveauté de vie. Voilà. Voici comment eux réfléchissent. Donc, pour eux, quand tu dis, quand eux disent que Jésus m'a sauvé, tu leur poses la question, il a fait quoi pour toi? Non, moi j'étais fumeur, aujourd'hui je ne fume plus. Moi je cherchais femme, aujourd'hui je ne cherche pas femme. Moi je buvais, aujourd'hui je ne bois plus. Tu es un païen. Amen. Tous ceux qui réfléchissent comme ça sont des païens. C'est ça. Donc, nous, pas encore la vie. Nous on ne dit pas, on a accepté le Jésus-Christ, on a accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Mais nous on dit, le Seigneur nous a acceptés tels que nous étions. Amen. Jésus-Christ dit, il est venu pour les malades. Il n'est pas venu pour les bien portants. Amen. Ma conclusion, je vais donner 2 passages. On ne va pas lire, je vais paraphraser. Pour m'arrêter là, je vais permettre à un autre frère aussi de pouvoir intervenir. Parce que ça vous fait du bien. Il y avait 2 personnes qui sont allées au temple pour aller prier. Dans le livre de Luc. Luc 10. Luc 18 à partir de 10. Il y a 2 personnes qui sont allées prier au temple. Il y avait un publicain et puis il y avait un samaritain. C'est ça. Voilà. Non, il y avait un publicain et un pharisien. Les pharisiens, on les connaît en Israël. C'est des gens qui enseignent la loi. Voilà. Et ils marchent bien. Tous ces comportements-là, tu ne peux pas être eux. C'est un maître de la loi. C'est ça. La Bible dit qu'il était avec un publicain. Le publicain, c'est lui qui a mauvaise vie. C'est un pécheur. En Israël, c'est comme ça les considérait. Donc, ils sont allés au temple pour aller prier. Le publicain, le pharisien se met dans le temple et il commence à prier. Voici comment il prie. Il dit, Seigneur, je te loue parce que je ne suis pas comme le reste des hommes qui sont méchants, qui sont fanfarons, qui sont tueurs, qui sont des trafiquants. Moi, je jeûne 2 fois par semaine. Je paye ma dîme, mes offrandes. Voici comment il prie.
Et ça, c'est la prière de toutes les religions, toutes ces églises que vous voyez là, toutes ces dénominations. C'est comme ça eux ils pensent. Parce que